Salut! Aujourd'hui, je voulais te parler d'une question qu'on me posait souvent, qui peut paraître évidente pour certains, mais un petit peu moins pour d'autres. En fait, il s'agit tout simplement de savoir comment créer un cercle à partir d'une photo carrée. Potentiellement, tu veux vouloir faire ça pour, par exemple, ajouter une photo sur ton site internet de ta tête, ou alors pour quelconque autre raison, pour un album photo, etc. Et encore mieux, sans installer quelconque logiciel, donc en utilisant que des services sur internet qui sont gratuits. Alors dans cet exemple, on va partir de cette photo-là, je sais rien, j'ai trouvé ça, et on va vouloir détourer la photo et créer un cercle autour de la tête de ce monsieur. Alors la méthode consiste à utiliser Photopea, Photopea en anglais. Si tu regardes cette chaîne, tu sais que j'aime bien cet outil parce qu'il est gratuit. C'est une copie plus allégée certes, mais gratuite de Photoshop et en ligne, donc pas besoin d'installer quelconque logiciel. Donc tu vas sur photopea.com. Ensuite, tu vas venir importer ton image en cliquant sur File et Open. Par là. Ok, on a à présent notre photo qui devrait apparaître par là. Tu vas venir sélectionner cet outil-là, le deuxième. Tu fais un clic droit avec ta souris et tu sélectionnes Ellipse Select. Ensuite, tu vas voir que ici, si tu traces, on voit pas très bien, mais quand tu relâches, tu verras que il y a une forme ovale ou ronde qui est venue s'ajouter. Nous, ce qu'on veut, c'est que on veut créer un cercle parfait. Donc pour ça, pour éviter qu'il soit ovale, tu vas pouvoir maintenir le bouton, la touche majuscule enfoncée sur ton clavier et tu vas voir que les proportions restent égales et tu peux ainsi obtenir un cercle parfait. Une fois que tu as trouvé une taille qui te convient, tu peux toujours déplacer ce cercle autour de sa tête. Si tu n'es pas satisfait, tu vas pouvoir retracer une autre forme, tu verras que l'autre viendra s'annuler. Et voilà. Ok, maintenant ça c'est fait. On va venir cliquer ici, par là, sur cet outil-là. Le reste de l'image devrait en principe disparaître. Et la toute dernière étape consiste à supprimer, à rogner l'image autour de ce cercle. Donc tu vas aller cliquer sur Image et Trim. Tu fais en sorte que ces mêmes cases que moi sont cochées et tu appuies sur OK. Tu vois maintenant que l'image a été réduite en taille. Donc maintenant, nous avons déjà l'image finale, sachant que le damier que tu vois derrière, en fait, ça va être du transparent. Donc au moment de l'export, il va prendre la couleur de ce qui se trouve en arrière-plan. Donc par exemple, si tu affiches cette photo sur un fond rouge, tu verras que le damier sera remplacé par du rouge. Donc c'est parfait. Maintenant, on va venir exporter cette image. Tu cliques sur File, Export As. Et là, très important, il faut que tu choisisses PNG. Parce que c'est un petit peu technique, mais les autres formats ne sont pas compatibles avec la transparence qu'on voit donc par là. Et ça sera remplacé par du blanc. Donc tu choisis PNG, puis tu cliques sur Save. Et maintenant, si j'ouvre le fichier sur mon ordinateur, je verrai ma photo en cercle avec du gris ici, mais tout simplement, une fois encore, ça va être remplacé par quelconque couleur qui sera sur laquelle tu ajouteras cette photo-là. Et voilà, tu vois, c'est extrêmement simple et ça peut changer un petit peu le style dont tu vas afficher ton image, un peu plus intéressante qu'un simple carré ou rectangle. Et si tu veux voir comment modifier la couleur de l'arrière-plan de ta photo, pour obtenir par exemple ceci, il faut absolument que tu regardes la vidéo qui s'affiche juste ici.